bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Présidentielle, la séance parlementaire reportée au 22 avril faute de quorum. Égypte, 15 soldats 2 civils tués dans les attaques du Sinaï. Kenya, au moins 15 morts dans l'attaque de l'université de Garissa. Voici les détails. Des groupes rebelles aidés par Al-Qaïda ont pris mercredi le dernier point de passage frontalier avec la Jordanie, qui était encore aux mains des forces du régime syrien selon une ONG. Des groupes rebelles auxquels s'est joint le Front Al-Nosra se sont emparés du point de passage Nassib, dans le sud de la Syrie, a dit l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus tôt dans la journée, les autorités jordaniennes avaient annoncé avoir fermé temporairement ce principal poste frontalier avec la Syrie en raison de combats entre rebelles et armées du côté syrien. Le poste frontière de Nassib se dénomme Jaber du côté jordanien. C'est par ce poste que passent toutes les marchandises produites dans le secteur gouvernemental à destination de la Jordanie puis du Golfe. Une source responsable du ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que le gouvernement syrien a décidé de fermer le passage frontalier de Nassib à partir de ce jour 2 avril de l'année en cours pour riposter aux mesures unilatérales prises par le régime jordanien. Le passage de Nassib est complètement fermé et toute entrée à travers ce passage est une entrée illégale selon la source. La 29e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République libanaise n'a pu se tenir jeudi, le quorum des 2 tiers, 86 députés sur 128, n'ayant pas été atteint. Une 22e séance a été fixée au 22 avril. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Par ailleurs, des activistes de la société civile manifestaient jeudi place Riyad El Sol, au centre-ville de Beyrouth, afin de dénoncer la vacance qui touche la présidence de la République depuis le 25 mai 2014. Cette initiative a eu lieu alors que le Parlement était censé se réunir pour la 21e fois afin de tenter d'élire un chef de l'État. L'armée libanaise a repoussé mercredi soir une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé dans la ville de Ersal dans la Bekaa, rapporte jeudi la troupe dans un communiqué. Un djihadiste a été tué et d'autres blessés selon le communiqué. L'un des blessés a été arrêté par l'armée. D'autre part, un ressortissant syrien enlevé à Abdé au Akkar mercredi a été relâché par ses ravisseurs vers minuit. Jeudi, rapporte l'Agence nationale d'information. L'individu a affirmé lors de son interrogatoire par les autorités ne pas avoir subi de mauvais traitements. Au moins 15 soldats, 2 civils et 15 assaillants djihadistes ont été tués jeudi dans 5 attaques simultanées dans le nord du Sinaï égyptien, où l'armée combat une branche locale du groupe État islamique selon un nouveau bilan de la police. Les soldats ont été pris pour cible par des terroristes, terme utilisé par les autorités pour désigner les insurgés djihadistes qui ont attaqué à l'arme automatique et aux lance-roquettes, s'impose le contrôle routier essentiellement au sud de Sheikh Zouane, à environ 15 km à l'est de Al-Rachid, le chef-lieu de la province du Nord Sinaï, ont indiqué à l'AFP des responsables locaux de la police. Un précédent bilan faisait état de 7 soldats et 7 assaillants tués. L'attaque lancée jeudi alors par les islamistes somaliens Shebab contre l'université de Garissa dans l'est du Kenya a fait au moins 15 morts selon une source policière et des médias kenyans. D'autre part, le ministre kenyan de l'Intérieur, Joseph Kesseri, a affirmé jeudi sur Twitter qu'un des assaillants présumés de l'université de Garissa Est avait été arrêté. Un peu plus tôt, les islamistes somaliens Shebab ont revendiqué l'assaut lancé jeudi à l'aube contre l'université kenyane de Garissa à environ 100 km de la frontière somalienne. Autre titre. Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a déclaré jeudi que les négociations de Lausanne sur le nucléaire avaient fait des progrès significatifs, mais qu'il n'y avait pas encore de résultat final. On a fait beaucoup de progrès, on aperçoit la lumière à l'horizon, a pour sa part déclaré Ali Akbar Saheli, responsable des questions techniques au sein de la délégation iranienne. Le ministre israélien des renseignements Yuval Stepnis a affirmé jeudi que l'option militaire restait sur la table pour son pays face à la menace d'un Iran doté de l'arme nucléaire alors que les négociations se poursuivaient sur le nucléaire iranien à Lausanne. Interrogé sur une possible attaque israélienne contre l'Iran en cas d'accord,
M. Stennis, un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a dit sur la radio publique que son pays agirait dans les domaines de la diplomatie et du renseignement, mais si nous n'avons pas le choix, nous avons l'option militaire qui est sur la table. Enfin, Al-Qaïda dans la péninsule arabique Aqaba a attaqué jeudi la prison centrale de Mukalla dans le sud-est du Yémen et libéré plus de 300 détenus dont l'un de ses chefs, a indiqué une source sécuritaire. Un dirigeant d'Aqaba, Khaled Batafi, détenu depuis plus de 4 ans, figure parmi plus de 300 prisonniers qui ont réussi à s'échapper de la prison centrale de Mukalla dans la province de Hadramout, attaquée avant l'eau par des combattants du réseau extrémiste, a déclaré à l'AFP cette source. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.